Il y a des milliers d'années, un imposant météore de 2 millions de tonnes a percuté la Terre à une vitesse d'environ 90 000 km/h. Cet impact colossal a effectivement donné naissance au lac de Lonar dans le Maharashtra. Vu du ciel, ce lac pourrait sembler ordinaire, mais le sable qui l'entoure est magnétique, ce qui perturbe les instruments de navigation. Avant tout, il s'agit d'un lac sodique. Et non, il n'est pas rempli de soda, mais ce terme désigne simplement un lac alcalin. Son niveau de pH varie entre 9 et 12, alors que la gamme de pH confortable pour les humains est entre 6,5 et 8,5. Par conséquent, il est fortement déconseillé de s'y baigner, et encore moins d'en boire l'eau. Une petite dépression circulaire située à environ 700 mètres du lac principal aurait été, selon certains, causée par un fragment du météore d'origine. À proximité, un temple dédié à Hanuman abrite une statue taillée dans la roche, réputée pour dégager de puissantes vibrations magnétiques. En outre, les agriculteurs locaux puisent de l'eau dans le lac Ambar. Ce lac est parfois désigné sous le nom de Chota Lonar, ce qui signifie le petit Lonar. Ce cratère quasiment ovale est l'un des rares cratères naturels au monde, constitué entièrement de basalte, une roche volcanique sombre et finement granulée. L'eau y est 7 fois plus salée que celle des océans, et le lac peut occasionnellement prendre une teinte rose en raison de certaines bactéries. À chaque fois que vous ouvrez un robinet pour remplir un verre, l'eau s'écoule de haut en bas sous l'effet de la gravité, bien entendu. Il est difficile d'imaginer le phénomène inverse. Pourtant, certaines cascades semblent défier la gravité en remontant. Ces cascades inversées se produisent lorsque des vents puissants, de plus de 70 km/h, soufflent dans le sens opposé de la chute d'eau, propulsant celle-ci vers le haut. Ce phénomène spectaculaire survient surtout durant les mois d'automne et d'hiver, où les vents sont souvent plus violents. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les cascades inversées ne sont pas si rares et on peut en observer sur tous les continents, de l'Australie à l'Inde, en passant par le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Australie, dans des régions comme celle de Sydney, la côte centrale et le parc national Royal, des vents à près de 70 km/h peuvent faire remonter l'eau des chutes. Ce phénomène s'explique uniquement par la force du vent à cette vitesse. Oubliez donc tous les mythes farfelus liant ce phénomène à l'hémisphère sud. L'idée, par exemple, que l'eau des toilettes y s'écoule dans le sens opposé n'est qu'une légende urbaine. En Inde, près de Bombay, et dans des endroits comme la vallée de Sandan ou les collines d'Amboli, les cascades sont repoussées vers le ciel pendant la mousson. Et dans les îles Féroé, ce phénomène spectaculaire se produit régulièrement, grâce à la géographie unique de la région et au vent puissant de l'Atlantique Nord. La colline magnétique du Ladakh, en Inde, est un site intrigant, niché à environ 4300 mètres d'altitude le long de l'autoroute de Srinagar-Leh, à 26 km seulement de la ville de Leh. Cette colline défie la gravité de façon mystérieuse. Les véhicules, laissés au point mort, semblent monter d'eux-mêmes. Cette anomalie attire les visiteurs du monde entier et alimente des légendes locales qui y voient une passerelle entre la terre et le ciel. La période idéale pour visiter s'étend de juin à septembre, quand les conditions sont parfaites et l'illusion d'optique est à son apogée, généralement entre 8 et 17 heures. Au Brésil, il existe une rue appelée Rua do Amendoim qui intrigue tous ceux qui l'empruntent, à pied comme en voiture, en raison de son effet insolite. Affectueusement surnommée la rue de l'Arachide par les habitants du coin, elle ne manque jamais de places de stationnement. Les voitures garées sans enclencher le frein à main commencent spontanément à rouler en montée, gagnant peu à peu en vitesse. De nombreuses théories circulent pour expliquer ce phénomène inhabituel. Certains prétendent que la colline serait hantée, tandis que d'autres croient qu'un gisement de fer attirerait les voitures vers le haut comme un aimant. En réalité, ce phénomène n'est qu'une illusion d'optique. La rue semble en pente ascendante, mais présente en fait une légère déclivité vers le bas. Les voitures qui paraissent monter descendent, en fait. Cela n'a pourtant pas découragé les visiteurs, qui continuent de filmer cette curiosité avec enthousiasme. Nichée sur la superbe côte de la mer Noire, Oureki est une paisible station balnéaire, réputée pour ses sables magnétiques uniques, orientés vers le bien-être et la santé. Ces sables, reconnus pour leurs vertus curatives depuis le XIXe siècle, sont utilisés pour soulager divers troubles de santé. La particularité des sables d'Oureki réside dans leur richesse en minéraux, tels que la magnétite et le quartz. Avec une teneur magnétique d'environ 23%, leur champ magnétique est nettement plus intense que celui du sable ordinaire.
Les lumières de Hessdalen sont des orbes mystérieux visibles sur un tronçon de 11 km dans la vallée du même nom, au cœur de la Norvège. Ces phénomènes lumineux, observés depuis les années 30, peuvent apparaître aussi bien de jour que de nuit, généralement éclatantes de blanc, de jaune ou de rouge. Ces lumières peuvent planer, se déplacer rapidement ou osciller doucement dans les airs. Leur manifestation dure de quelques secondes à plus d'une heure. Bien qu'il y ait eu un pic d'observation entre 1981 et 1984, la fréquence a chuté pour atteindre environ 10 à 20 apparitions annuelles depuis 2010. Des groupes de recherche, comme le projet Hessdalen, mènent depuis 1983 diverses investigations, alliant études de terrain et recherches scientifiques, afin de percer le mystère de ces lumières. Quant à leur origine, le mystère demeure. Certaines apparitions ont été attribuées aux reflets des phares des voitures, ou à des objets astronomiques. Une théorie propose qu'elles proviendraient d'une réaction chimique impliquant la poussière en suspension issue des mines locales. Une autre hypothèse avance qu'il s'agirait d'amas de particules interagissant spécifiquement en raison des particularités géologiques de la région. Certains scientifiques émettent par l'hypothèse que ces lumières pourraient être générées par un effet piézoélectrique dû à la composition rocheuse de la vallée. D'autres avancent l'idée d'interactions complexes entre les ondes électromagnétiques et les particules de poussière, ce qui expliquerait les formes et les couleurs singulières de ces apparitions lumineuses. La poussière du Sahara, qui a même atteint certaines régions du Royaume-Uni et recouvert les voitures d'une couche rougeâtre, est composée de minéraux naturellement magnétiques. Le 7 septembre 2023, plusieurs personnes ont remarqué que leurs véhicules étaient couverts de taches rougeâtres en raison de la poussière soufflée depuis le Sahara. Une vidéo partagée sur Facebook montrait une personne utilisant un aimant pour retirer la poussière de sa voiture. Un commentateur s'est d'ailleurs emporté, affirmant « Si vous voulez savoir ce qui est tombé hier soir, prenez simplement un aimant et regardez ça », insistant sur le fait que c'était du métal et pas du sable. Naturellement, cette découverte a suscité des discussions sur le lien éventuel entre les propriétés magnétiques de cette poussière et les fameux chemtrails. Mais devinez quoi? Les experts sont clairs. Ce magnétisme est tout à fait normal pour la poussière saharienne. D'après le professeur Barbara Maher du Centre de magnétisme environnemental et de paléomagnétisme de l'Université de Lancaster, la poussière transporte un mélange de particules provenant du sol africain et de polluants atmosphériques en route vers l'Europe et le Royaume-Uni. La couleur rouge provient de l'hématite, un minéral faiblement magnétique. Certes, la poussière peut emporter des particules magnétiques d'origine humaine en chemin, mais les scientifiques précisent que celles-ci sont généralement bien moins abondantes que celles d'origine naturelle. L'idée des chemtrails, selon laquelle des avions pulvériseraient délibérément des substances nuisibles, repose sur des théories complotistes qui sont le plus souvent réfutées. En résumé, la présence de particules magnétiques dans la poussière saharienne, comme l'hématite qui lui donne sa teinte rougeâtre, ne soutient en aucun cas une telle théorie. Ne pas avoir accès à Internet en 2024 semble assez peu commun, non? Lorsqu'on parle d'accès à Internet, cela se résume principalement à des connexions filaires, des réseaux mobiles, ainsi que des satellites. Les câbles à fibre optique relient la majeure partie du monde, à l'exception de l'Antarctique, ainsi que de nombreuses petites îles. Les réseaux mobiles sont également très répandus, et même dans des régions éloignées comme le Sahara, on peut parfois trouver un accès limité. Pour ceux qui vivent dans des zones rurales, l'Internet par satellite reste souvent la meilleure option, bien que plus lent. Cependant, il existe encore quelques lieux véritablement isolés. Les cavernes profondes, comme le gouffre Krubera-Voronja en Géorgie, ne bénéficient pas de connexion en raison de leur profondeur. Et sous l'océan, les signaux ont du mal à se frayer un chemin, rendant l'accès à Internet soit faible, soit inexistant. Il existe quelque chose de profondément étrange qui se manifeste en 12 points, répartis sur la planète. Ces lieux, connus sous le nom de villes vortex, sont des zones inquiétantes situées sur le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, ainsi qu'aux pôles nord et sud, où semblent opérer des forces mystérieuses. Vous avez sans doute entendu parler du plus célèbre d'entre eux, le triangle des Bermudes. On estime que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont mystérieusement volatilisés. Située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, cette zone intrigue depuis des décennies. Toutefois, peu de gens savent que le triangle des Bermudes fait partie d'un groupe de 12 zones similaires, dont certaines s'avèrent encore plus effrayantes. Prenons d'abord l'exemple de Mohenjo-Daro,
une ville florissante de l'Antiquité située dans l'actuel Pakistan. Édifiée vers 2500 ans avant notre ère, cette cité urbaine accueillait environ 40 000 habitants. Pourtant, pour une raison inconnue, elle a été désertée autour de 1700 ans avant notre ère. Dans les années 40, un archéologue a mis au jour 39 squelettes humains sur le site, ce qui a renforcé l'hypothèse d'une invasion aux mains d'une autre civilisation. Cependant, aucune preuve concluante ne permet de confirmer ce scénario. Face à l'incapacité de l'archéologie à expliquer cette destruction et ces disparitions soudaines, diverses théories extravagantes ont vu le jour, parmi lesquelles l'idée d'une ancienne civilisation extraterrestre et d'un vent malveillant ayant balayé la cité. Un autre mystère similaire entoure le Grand Zimbabwe, une ville bâtie au XIe siècle. À son apogée, elle abritait jusqu'à 18 000 personnes. Néanmoins, elle a été inexplicablement abandonnée au XVe siècle. Les investigations archéologiques menées sur ce site ont permis de révéler des éléments troublants, rendant le mystère encore plus déroutant. On a découvert 8 de ces volatiles, connus sous le nom d'oiseaux du Zimbabwe. Ces sculptures en stéatite étaient placées sur des colonnes de pierre mesurant près d'1 mètre de hauteur. Aucun autre artefact similaire n'a été trouvé ailleurs, et leur signification demeure une énigme complète. Certains avancent que chaque oiseau symbolisait un nouveau roi, tandis que d'autres théories suggèrent qu'ils représentaient des animaux sacrés, particulièrement vénérés par les gens de l'époque. Pour ajouter à l'intrigue, des récits évoquent un étrange personnage de petite taille errant parfois dans les environs, mais qui disparaîtrait toujours avant qu'on ne puisse l'approcher. Un autre site mystérieux est l'île de Pâques, qui fait partie des 12 vortex. Située dans l'océan Pacifique oriental, elle est célèbre pour ses près de 1000 statues monumentales, appelées moai. Leur signification et les méthodes employées pour leur création restent un mystère. Certaines statues atteignent presque 9 mètres de hauteur et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes. Aujourd'hui, il serait relativement simple de tailler et de déplacer de telles statues, mais elles remontent à une période comprise entre les années 1100 et 1680. Nul ne sait avec certitude comment les habitants de l'époque s'y prenaient. Certains chercheurs estiment qu'elles auraient été charriées à travers l'île, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été déplacées à l'aide de rondins de bois. Les théories les plus étranges évoquent de toutefois l'intervention d'extraterrestres. L'Algérie, également riche en mystères ancestraux, abrite un ensemble fascinant connu sous le nom de Djedars. Ces 13 monuments se distinguent de par leurs bases carrées en pierre et leurs monticules anguleux, construits entre le 4e et le 7e siècle. Pourtant, leur fonction reste totalement inconnue. L'un de ces monuments comportait une inscription en latin, mais elle était si érodée qu'elle s'avérait presque illisible. L'hypothèse la plus répandue est que ces structures servèrent de tombeaux pour des figures royales, bien qu'on ignore précisément qui aurait pu y être enterré. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la région est entourée de nombreux mythes relatant des disparitions inexpliquées. Le prochain lieu énigmatique se situe au sud de Tokyo, dans l'océan Pacifique, et porte le nom du Triangle du Dragon. Ce nom vous semble familier? Effectivement, à l'instar du Triangle des Bermudes, cette zone est réputée pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. L'une des histoires les plus troublantes remonte à 1945, lorsqu'un aéronef y aurait mystérieusement disparu. Le pilote aurait, semble-t-il, envoyé une transmission radio juste avant que l'appareil ne disparaisse, affirmant qu'un phénomène étrange se produisait dans le ciel, comme s'il s'ouvrait ou qu'un événement surnaturel était en cours. Bien que ce récit soit inquiétant, la vérité qui se cache derrière cette histoire, ainsi que d'autres légendes du Triangle du Dragon, reste encore sujette à débat. En tapant « Volcan Hamakulia » sur Google Earth, vous le localiserez dans la ceinture de feu d'Hawaï. Toutefois, cet endroit est si mystérieux qu'il est difficile de trouver des informations précises à son sujet. Certaines légendes évoquent la présence d'une énergie électrique inhabituelle dans la région. Une anecdote fascinante rapporte qu'un témoin aurait même vu un avion survoler le volcan avant de disparaître complètement des radars. Un autre phénomène étrange est l'anomalie de l'Atlantique Sud, une zone terrestre où les radiations naturelles sont totalement ingérables. Si cela n'a pas d'impact direct sur notre quotidien à la surface, les effets sur l'atmosphère terrestre sont conséquents.
Le rayonnement y est si intense qu'il peut perturber les ordinateurs de bord des engins spatiaux et affecter les données transmises par les satellites traversant cette région. Pour contrer ce problème, des spécialistes ont équipé la Station spatiale internationale d'un bouclier supplémentaire. Cette anomalie est également associée à un phénomène curieux rapporté par les astronautes et connu sous le nom de phénomène visuel des rayonnements cosmiques. Ils décrivent avoir vu des éclats lumineux aléatoires ressemblant à des étoiles filantes dans l'espace, bien qu'il ne s'agisse en fait que d'une illusion. Enfin, du rayonnement aux activités sismiques mystérieuses, le bassin de Wharton, dans l'océan Indien, est un endroit célèbre pour ses événements tectoniques. En avril 2012, un séisme de magnitude 8,6 a secoué cette région, suscitant un grand intérêt scientifique et de nombreuses interrogations. Ce séisme a été considéré comme le plus grand séisme intraplaque jamais enregistré, se produisant au sein d'une plaque tectonique plutôt qu'à ses frontières. Ce phénomène a captivé l'attention des scientifiques, qui émettent désormais l'hypothèse que la région pourrait être en train de créer une nouvelle frontière entre les plaques australiennes et indiennes. Toutefois, ce mystère demeure pour le moment non élucidé. Dirigeons-nous maintenant vers l'océan Pacifique, et plus précisément vers la fosse des Nouvelles-Hébrides. Cette immense fosse sous-marine s'étend sur environ 1200 km de long et 70 km de large. Elle s'est formée lorsque la plaque australienne a plongé sous celle des Nouvelles-Hébrides. Cet endroit, parmi les plus profonds et inquiétants de l'océan, ne manque pas d'éveiller l'imagination. Mais les dangers de cette zone ne se limitent pas aux abysses. La fosse des Nouvelles-Hébrides est associée à plusieurs séismes ayant touché la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. De plus, certaines observations intriguent les chercheurs. Par exemple, aucune trace de grenadier, l'un des poissons abyssaux les plus répandus, n'a été relevée lors des explorations scientifiques. Pourquoi ce poisson fait-il défaut dans cette fosse spécifique? Peut-être détient-il des réponses que nous ignorons encore. Passons maintenant aux deux derniers villes vortex, le pôle Nord et le pôle Sud. Ces deux endroits, situés aux extrémités opposées de la planète, partagent une caractéristique commune, des disparitions mystérieuses. L'un des cas les plus célèbres au pôle Nord remonte à 1897. 3 intrépides explorateurs, tentant d'atteindre le pôle en montgolfière, n'ont jamais terminé leur périple. Leur disparition demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus captivants de l'histoire de l'exploration arctique. Quant au pôle Sud, il est également nimbé de mystères. On estime que des centaines de personnes pourraient reposer sous les couches de neige et de glace de ce continent glacial. Malgré les progrès technologiques, cette région reste dangereusement hostile. Les températures y descendent jusqu'à moins 90 degrés Celsius et les vents peuvent souffler à des vitesses atteignant les 320 km à l'heure. Des conditions extrêmes qui justifient amplement la prudence. Enfin, maintenant que vous êtes familier des 12 villes vortex, voici un détail encore plus surprenant. En observant une carte en détail, on remarque que ces lieux mystérieux semblent répartis selon un schéma global étonnamment régulier. En connectant ces points marqués par des phénomènes inexpliqués, on obtient une figure géométrique, un icosaèdre, plus connu des rôlistes sous le nom de Devingt. Cette coïncidence, si c'en est une, ne fait qu'ajouter au mystère de ces lieux fascinants.